Bonjour à tous les amis. Monsieur, venez s'il vous plaît. Oui, j'arrive. Bonjour à tous. Pneu 46. Donc du coup vous aurez son lien dans la description. C'est donc mon meilleur ami qui a donc ouvert sa société donc de mécanique et remplacement pneumatique. Vous aurez tout dans la description. Vous déroulez, vous faites naviguer, vous aurez tout. Donc aujourd'hui deuxième vidéo après la vidéo donc de la suppression de GR qui a été faite du coup hier, mais du coup cette vidéo sortira plus tard pour qu'il y ait un petit espace entre les deux vidéos. On va faire donc la vidéo sur l'entretien complet de la TDI. Donc on va faire vidange moteur, vidange de boîte, filtre à huile, filtre à gasoil, filtre à pollen, filtre à air, remplacement du vase d'expansion avec le remplacement du liquide de refroidissement. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Le remplacement du reniflard d'huile qui fuit. Le joint du couvre-culasse et c'est tout. C'est déjà pas mal, ça fait un bel entretien. La voiture a seulement 128 000 km. Elle a très bien été suivie, mais comme c'est une voiture qui a fait que de la ville, bon voilà. Et comme moi, à chaque fois que j'achète des véhicules, je préfère faire un bel entretien, au moins je sais sur quoi je pars. Et là, comme on a vu l'état de la vanne EGR, après 128 000 km, elle était dans un état catastrophique. Donc au moins, on part sur du propre. Donc là, il va y avoir plusieurs rushs. Bon, dans un premier temps, on va mettre le nettoyant. Je vais vous montrer tout ce qui va passer en produit. Donc, attention. Donc dans un premier temps, on va mettre un nettoyant pré-vidange. Donc je sais pas si on voit bien à la caméra. Normalement, oui. Voilà, nickel. Donc c'est un nettoyant pré-vidange, c'est un G27. C'est pas obligatoire. C'est bien pour enlever les petites impuretés, pour les pissettes d'huile qui vont en haut. C'est quoi? C'est dans la culasse que ça remonte? Ouais, voilà. Donc pour nettoyer les conduits, c'est pas mal. C'est quand même des moteurs qui ont plus de 20 ans, donc c'est quand même cool, quoi. Hop. Voilà. Tac. Et là, on met à tourner pendant environ 5 bonnes minutes. Et pendant ce temps, on va déjà faire filtre à air, qu'on va remplacer donc par un filtre à air BMC. Alors, on voit bien, voilà. Donc, filtre à air BMC, voilà, juste là. Donc on va remplacer le filtre à air d'origine en papier. Ça, j'ai jamais été friand des filtres d'origine, donc on met ça. Perso, j'ai toujours mis ça dans toutes mes Golf 4, R32 ou pas. Donc du coup, filtre à air BMC dans la boîte à air d'origine. On va dévisser donc après donc filtre à huile, changer le filtre à pollen. Donc faire tout ce qui est en surface déjà dans un premier temps. On va déjà mettre le moteur à tourner. C'est parti. Bon là ce rush je vais le couper. Donc maintenant que le filtre à pollen a été fait, avec un tournevis cruciforme, on enlève seulement les deux vis qui sont là. C'est pareil sur toutes les boîtes à air Golf 4. Pas besoin de dévisser, Débrancher le connecteur. débrancher le connecteur, il n'y a rien besoin, ça abîme rien du tout. Vous levez à droite et à gauche, paf, vous déclavez. On enlève l'ancien filtre à air, voilà, filtre à air papier, hein, dégueulasse. Et on met le BMC ou le Green Speed ou The Bee, il y a plein de marques. Hein. Il y a Piper Cross, tout est très bien. Moi je mets du BMC parce qu'ils sont rouges et du coup quand c'est rouge ça va plus vite. Hein, monsieur Alleged. Hop. Ah putain, ah non, gros cochon. Aïe, aïe, aïe. Faut arrêter de bouffer au self là, cher ratier. Excusez-moi. Alors ensuite, on revisse tout simplement les deux petites vis. Donc là, déjà, c'est très rapide. Filtre à air, c'est fait. Filtre à pollen, c'est fait. On a mis le nettoyant vidange. Maintenant, on va rouvrir donc
le capuchon, là, le machin d'huile moteur. On va passer sous le moteur. Je vous fais simplement une prise des deux bouchons à dévisser. Voilà. Donc le bouchon d'huile moteur qui va être changé. Voilà. Qui va être changé parce que sur les Volkswagen, le bouchon de vidange est où? Le bouchon de vidange se change à chaque vidange. Donc le voici. Voilà. C'est combien, Coco? C'est 19? 19. Voilà, 19. Ouais, 10. Voilà. Donc ça se change. Il y a le petit joint qui est fourni avec. Ça vaut que dalle. Hein. Un bouchon, ça vaut même pas 1,80 € sur Autoloc. Donc en vrai, bon, mais voilà. Et c'est parti, on met en vidange la boîte de vitesse et l'huile moteur. On ira au-dessus après pour la cloche et je vous montrerai aussi pour le refroidisseur. Donc pour la boîte de vitesse, là c'est le bouchon de vidange et vous avez le bouchon de remplissage juste là. Donc il faut évidemment toujours, ça c'est le b.a.-ba quand on vidange une boîte de vitesse, on dévisse d'abord le bouchon de remplissage et ensuite le bouchon de vidange. Pourquoi? Parce que si le bouchon de vidange foire, on n'est pas dans la merde. Si tu vidanges le bouchon de vidange et que tu ne peux pas ouvrir le bouchon de remplissage, bah t'es pas dans la merde pour remplir ta boîte. Donc tu ouvres d'abord ton bouchon. C'est meilleur fait quoi? Tu ouvres d'abord ton bouchon de remplissage et une fois que ton bouchon de remplissage est ouvert, tu ouvres ton bouchon de vidange. Attends, tu verras maintenant. Attention, recule, voilà. Oh, bah, c'est la base. Petite clochette, correctement, comme ça, comme des professionnels. Hop. Et pour une fois, filtre à huile pas trop serré, pour une fois. Parce que d'habitude, les garages ne savent pas serrer les filtres à huile, hein, Corentin. Voilà. Ça a valu de démonter un support de filtre à huile complet sur une Clio 4. On s'en rappelle encore. On s'en rappelle encore. Démontage complet de la face avant, tout. En pleine nuit, parce qu'un garage, bref. Voilà. Donc là, son petit filtre à huile, voilà. Donc évidemment, qui a bien filtré. Donc on ouvre filtre à huile. En dessous, on va repasser en dessous pour ouvrir le refroidisseur. Et ensuite, on va mettre en vidange la boîte de vitesse. Et on sera déjà bien avancé. Donc là, il y a deux petits joints. Un petit en haut qui se met là et le gros qui se met en bas. Donc à changer évidemment à chaque fois. Tac. Et le petit. Si je me plante pas le tournevis dans un doigt. Avant d'avoir, Corentin, c'est pas la peine de rigoler. Moi, mon métier c'est pizzaiolo. C'est pas mécanicien. Ta grand-mère à chaud. Comment ça va ça? Voilà. Mais bon, à force, on va dire que la mécanique a fait un petit peu. Un petit peu devenu un dada. Léger quand même. Donc là, un petit peu d'huile. Donc on va se faufiler dans le bocal. Voilà. Du filtre à huile. Hein. C'est pas une 812 super fast, calmez-vous. Hein. Ça lui fera pas de mal. On graisse un petit peu le joint. Le gros joint, on le trempe un petit peu dans l'huile. Voilà. Hop. Dans l'huile moteur. Tac. Oh putain, je préfère largement faire une vidange sur un essence. Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Voilà. Bon, et il y a Urka qui est en train de bouffer la mallette de cloche pour les filtres à huile, c'est génial. Donc là, on met son joint et on vérifie qu'il soit bien dans son logement. Ensuite, le filtre à huile tout neuf. Hop. On clipse comme ceci. Et qu'on vient directement remettre en lieu et place. Et on serre. Alors, je vais vous montrer le vrai serrage d'un filtre à huile. Voilà. Donc déjà, c'est au maximum à la main. Voilà. Une fois qu'on est bloqué à la main. Voilà, on n'est même pas encore bloqué. Là. Là, je suis bloqué. En soi, c'est terminé. Hein. Il n'y a même pas besoin de le serrer. Mais bon, pour la France, tu peux mettre un coup de clé, s'il te plaît. Pour la France, on va mettre un petit coup de clé. Regardez, regardez. Tac. Allez, merci, au revoir. C'est tout. Voilà. Maintenant, filtre à huile, c'est fait. Filtre à air, c'est fait. Filtre à pollen, c'est fait. Mise en huile, mise en vidange, c'est fait. On va maintenant vidanger le refroidisseur d'huile en dessous. Ensuite, la boîte de vitesse. Et ensuite, on fait le vase d'expansion avec le liquide de refroidissement. Et on est bon. Le refroidisseur, qui est juste l'espèce de grosse boîte carrée qui s'ouvre avec une douille de 32. Et donc voilà, donc là il y a simplement à ouvrir. Ça fait encore sortir un petit peu d'huile. Donc on va ouvrir ici et on va remettre donc le bouchon pour pouvoir après procéder directement au remplissage de l'huile. Donc là on laisse pisser. Voilà. Tranquillement. Bon du coup, une fois le refroidisseur ouvert, attention, c'est une merde parce que du coup ça tombe tout le refroidisseur quoi, donc faut faire attention. Ensuite, on remet donc le bouchon de vidange qu'on sert. Ah, il y a le chien qui s'est amusé. Qu'on sert au couple donc à 35 Nm. Voilà. Voilà, ça c'est fait, un petit coup de nettoyant et on repasse au-dessus du moteur. Alors, pour la boîte de vitesse du coup, on ouvre, comme je vous ai dit, le bouchon de remplissage en premier. Comme ça, s'il y a un problème, on est sûr de pouvoir la remplir. Là, on sait qu'on peut la remplir. Maintenant, on a juste à ouvrir le bouchon de vidange. Voilà. À l'autre sens, ouais. À l'envers, on a un petit peu l'essence qui sont inversées. Putain, je suis sur un skate, moi, je vais me péter la gueule. Donc là, on va voir l'état de l'huile. Ça, c'est vrai que les vidanges de boîte, c'est pas tout le monde qui les fait. Moi, j'aime bien les faire. Voilà. Bon. Pas dégueulasse. Elle est pas dégueulasse, mais elle est pas non plus exceptionnelle, quoi. Normalement, bon, ça va. Il y a pire. En tous les cas, ça lui fera pas de mal. Bon, une vidange de boîte, par contre, c'est très rapide, hein, vous voyez. Là, tu laisses couler 5 minutes, même pas. Tu refermes, on balance 4 seringues et terminus. Bravo. Ah, on a la visite de Urka. Et donc là, hop, voilà. Donc maintenant, il va un 8 ou un 9 de mémoire dans la boîte. Donc, on prépare 4 seringues comme ceci. Donc, c'est de la Castrol 75-90. Voilà. Voilà, c'est celle-ci. Elle a la norme Volkswagen. Elle est top. Celle que je mets dans toutes les caisses, dans toutes les Golf. Donc, c'est parti. On va procéder au remplissage. Alors, du coup, la seringue chargée. Là, vas-y.
Donc là, on se met, je sais pas si on va réussir à voir correctement. Voilà, dans le trou, comme ça. Et ensuite, on pousse la seringue entièrement pour remplir la boîte de vitesse. Liquide de refroidissement, alors à l'aide de la seringue, donc j'ai pris la seringue juste là, pour vidanger à la main tout ce qu'il y avait à l'intérieur. On va changer le bocal parce que franchement il est dégueulasse, il a terni. Et puis bon, il n'y a pas photo. Hein. Ça rend quand même un tout petit peu mieux. Hein, voilà, un tout petit peu. Donc pour ce faire, c'est très simple. Hein. Voilà, on démonte le connecteur, on débranche comme ceci. Voilà. Avec un petit tournevis, on enlève le collier là. Ça, on le dégage. Là, deux vis cruciformes. On enlève le bocal, on enlève la durite du bas, on remet la durite ici. Les deux vis cruciformes, une là et une là. Et on remet le bocal, on remet en eau. Et ensuite, on remplit en liquide de refroidissement, on démarre, bouchon ouvert pour que la purge se fasse. Et voilà, c'est parti, je pose le téléphone et on se reprend. Donc, on remet... du coup, je sais pas où mon téléphone s'est éteint. Donc, où c'est que tu as mis dans ce truc stylé voilà. Donc là, hop. Pas trop serré parce que ça sert violent ça. Oui. Ouais, bah ça ira très bien, ça partira pas, ça je te le dis. Donc, on remet la prise. Voilà, voilà. Ça, correctement. Là-dedans, le bouchon, et ça dégage. Alors, le liquide de refroidissement, c'est celui-là, c'est le rose, c'est le G12, 12+. Apparemment, le G13 n'est pas approprié, donc sur la Golf 4. Donc, pas de G13. Pour une fois, on l'a pas mis à côté. Bien sûr, on l'a pas mis à côté, d'accord. Oh, magnifique. Donc là, on démarre, on laisse tourner, et ça va évacuer les bulles d'air, tout ça, on refait son niveau. Voilà. Donc, évidemment, après la remarque pertinente de Corentin, on peut pas démarrer le moteur et enlever les bulles d'air si on n'a pas d'huile dans le moteur. Voilà pourquoi il faut pas que je fasse de mécanique tout seul, moi. Alors, j'ai investi, j'ai pris un 10 litres, comme j'ai aussi l'entretien de la V5 à faire. On est sur de la 540 en Manol, en norme Volkswagen, tout impeccable. Bidon de 10 litres. Il y va 4 litres 6, si j'ai bonne mémoire, dans ce moteur. Si vraiment j'ai bonne mémoire. On va commencer par 4 litres. Et ensuite, on fera le niveau. Voilà, un petit demi-litre pour la France. Hop, on l'a. Ah oui, oui, attends. Regarde, regarde. Voilà, pile poil, magnifique. Allez hop, ça. Bueno. Il va quand même te manquer d'huile. Oui, parce qu'il faut démarrer pour remplir le filtre à huile et refaire son niveau une fois que le moteur il a démarré pendant 10 secondes. C'est bien. Merci. Bon, du coup, on a fait tourner le moteur un petit peu pour faire chauffer et monter l'huile. On refait son niveau. Ah, mais effectivement. Voilà, on était en haut du maxi, on n'est même pas en bas de la jauge. Punaise. Putain, c'est qu'il en va dans entre le refroidisseur et le... Non, c'est bon, j'ai plus besoin de ça, c'est bon. T'es sûr? Oui, oui. Ah bon. Il en va entre le refroidisseur et le filtre à huile. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On est pas mal. Encore un petit peu ou... Michette. Allez. Là. Heureusement qu'il y a le joint, toi. Oui. Allez, ça c'est good. Bon, du coup, c'est parti pour le filtre à gasoil. Merci. On enlève la petite goupille sans se casser un doigt. Ça arrive aux Hop, là, le petit collier. Putain, tes pinces, c'est vraiment des pinces de compétition. Mais t'as des pinces qui passent pas, donc forcément. Là, du coup, on a juste enlevé ça. Là, on tire. C'est là où on aura donc. Tu regardes au téléphone si on le voit. On voit les deux petits joints ou pas? Tu peux zoomer avec les doigts. Ouais, au pire comme ça. Donc là, vous avez un joint bleu, un joint noir. Ils sont fournis avec le filtre à gasoil, donc il faut simplement échanger. Donc là, on tire notre bonbonne. Je suis pas très doué pour la. Comment tu vas chercher comment ça Ah voilà, il faut d'abord la visser. Ça y est. Ah, il a compris. Ouais, bah c'est mon premier mazout, hein. J'ai que des essences. Ah, tu vas me dire, le filtre à essence, on s'amuse à chaque fois. Oui, c'est vrai. Et là, ça y est. Ah, oh, il est descendu. Oui, oui, Il s'améliore. bien sûr. Donc là, le gros machin, poubelle, on le verse dans le bol. Comment vous voulez faire ça Alors, le nouveau. Et c'est quoi ça? Regardez. C'est pour vidanger, tu vois aussi. Ah ouais. Donc ça, on le replace. Hop. Punaise. Décidément. Ouais. Voilà. On le replace. Machin. Ils n'avaient pas la forme. Tac. Donc, le bleu en haut. Le noir en bas. Voilà. On vérifie qu'ils soient bien dans leur gorge. Et on remet. Hop. Et bien sûr, il se remet pas. Pourquoi il se remet pas ce guignol? C'est pas toi? Non, non. Ah, je sais. Ah, ça y est. L'intelligence, elle est. D'abord le visser un petit peu en hauteur. Peut-être, ouais.
On y est presque. Il y est là Je pense qu'il y est. Si tu peux mettre ton clip, c'est qu'il y est pas. À gasoil, pour le recharger, ce que vous faites, c'est qu'au niveau du compteur, donc là au niveau du démarreur, donc vous mettez plusieurs coups de clé comme ça. Vous faites ça 7 ou 8 fois et ensuite votre moteur il part directement. Et comme ça, vous le laissez tourner un petit peu pour pouvoir recharger donc le filtre à gasoil. Toc, alors. Donc, ancienne durite. Voilà, la nouvelle, l'ancienne. Voilà. Toc. Là, on démonte le court-reculasse. Et je vous montre donc pour le changement du joint du court-reculasse. Là, ce sera en accéléré. Mais là, ça y est. Voilà, c'est bon. Tu peux tirer. Il est collé ce bâtard. Ouais, il est collé. J'espère. Prends ton j'espère. Vas-y, le par là. Ouais, là, tu sais pas comment ça, faut vraiment écarter. Voilà, là, vas-y. Donc, une vis B. Collé. Ah oui, il est collé, collé. Là. Tout chaud. Voilà, tu là. Le fameux injecteur pompe. Alors, du coup, ça, c'est le fameux problème, entre parenthèses, de la Golf 4 TDI code moteur ARL. Donc, c'est le fameux arbre à cam et les poussoirs. Donc là, on voit que bon, il n'y a pas d'usure prématurée ou autre au niveau de l'arbre à cam ou des poussoirs. Donc là, c'est les injecteurs BE dessus. Donc voilà, donc un haut moteur quand même qui est relativement propre. Évidemment, elle a uniquement 128 000 km, donc bon. Mais là, l'arbre à cam, en tout cas, pas d'usure prématurée en vue. Et là, on va donc opérer le changement du court-reculasse, qui était un petit peu suintant. Donc on va le changer. Le joint du court-reculasse, c'est terminé. Juste à finir les serrages. À remettre la petite durite qui va juste là et là. Tac. Là et en haut. Et ce sera terminé.